Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. La destruction de 16 maisons de la rue May à Verdun pour permettre la construction de nouvelles bretelles d'autoroute soulève la controverse depuis plusieurs années. La démolition a commencé il y a quelques jours et pour nous parler de l'importance patrimoniale de ce lieu, on accueille sur le plateau Gilles Lepage. Il est président de la Société d'histoire et de généalogie de Verdun. Monsieur Lepage, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me plaisir. On parlera un petit peu plus tard de la Société d'histoire et de généalogie, de votre mandat, des activités que vous organisez. Mais avant tout, je veux qu'on parle ensemble de la rue May. La rue May, justement, qui fait partie d'un des secteurs les plus anciens de l'arrondissement Verdun, n'est-ce pas? En effet, c'est ça. Oui. Et pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire de ce lieu? La rue a été faite aux alentours de la fin du 19e siècle, 1880. Donc, ce sera à la fin du 19e siècle. À la oui. fin, réellement à la fin. C'est M. May qui a acheté les terrains situés sur la rue May. Oui. Qui était-il, ce monsieur May? C'est un employé du chemin de fer. Il travaillait, je crois, au Grand Tronc. Il est devenu agent immobilier, puis il était maire de Verdun pendant quelques années. Au début du 20e siècle? Au début. Au début du 20e siècle. Au début du 20e siècle. D'accord. Et quelle est l'importance patrimoniale de cette rue-là? Parce qu'il y a quand même des bâtiments qui étaient là, qui sont en train d'être démolis, là, mais oui. Il y a des bâtiments qui avaient une valeur patrimoniale. Oui, c'était tous des bâtiments qui étaient de style victorien. C'était bâti en plusieurs étapes. Ça a commencé, comme je l'ai dit, en 1800, puis les dernières maisons étaient bâties en 1920, les années 20. Donc, les maisons les plus récentes avaient presque déjà 100 ans, dans le fond. Oui, il y avait quasiment ça. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui en fait un secteur patrimonial. Mais ces maisons-là étaient bien conservées quand même? C'était encore les caractéristiques architecturales de l'époque? À l'extérieur, c'était tel quel. L'arrondissement de Verdun, ils sont allés puis ils ont tout filmé les intérieurs des maisons. Ah, OK. Donc, ce sera documenté, ce sera conservé par l'arrondissement. C'est conservé par l'arrondissement. OK. Comment a évolué le quartier au courant du dernier siècle? Ça a évolué. En premier, c'était la bourgeoisie, c'était nouveau. Après ça, c'était un secteur qui est devenu résidentiel et ouvrier, comme le restant de la ville de Verdun au début du siècle. Et ça s'est transformé aussi avec la construction de l'autoroute. C'est à peu près à quelle époque que ça a été construit, l'autoroute? L'autoroute, la 15 était bâtie, le pont est ouvert en 59, c'est avant, des années 55 à peu près. Des années 55 à peu près. Donc, j'imagine que ça a transformé beaucoup le quartier. Oui, ça a fait un beau mur devant les maisons. Aussi, tout à fait. Et... donc, c'est entre autres pour l'élargissement de l'autoroute que ces maisons-là sont démolies. Ça va être ça. Oui. Il y a plusieurs des artefacts qui ont été trouvés qui vont être, on a appris qu'ils allaient être exposés à la maison Nivard de Saint-Dizier, qui est dans l'arrondissement Verdun. C'est une maison historique. Pouvez-vous nous parler de cette maison-là? Qu'est-ce que c'est exactement? La maison Nivard Saint-Dizier, c'est une maison qui a été érigée aux alentours de 1710. Donc, on est dans le régime français. On est dans le régime français. C'est les sœurs de la congrégation qui ont fait bâtir. C'était un appendice? Oui, une annexe en quelque sorte? Une annexe à la maison Saint-Gabriel. C'était une ferme. C'était une maison ferme. Maison Saint-Gabriel, donc qui est dans Pointe-Saint-Charles, pas très loin. Pas très loin. OK. Et à quel endroit se situe cette maison-là? Elle se situe sur le bord du fleuve, à la hauteur de la rue Lloyd George, sur le boulevard La Salle. Donc, plus dans l'ouest de l'arrondissement Verdun. C'est pas loin de la ville La Salle. Pas loin de l'arrondissement La Salle. D'accord. J'aimerais qu'on parle, parce qu'il nous reste quelques minutes, j'aimerais qu'on parle de la Société d'histoire et de généalogie de Verdun. Depuis quand cette société-là existe-t-elle? La société a été fondée en 1995, à la demande de citoyens, puis c'était M. Monarque, puis M. et Mme Monarque, puis... qui ont fondé ça avec M. Plante, puis
D'accord. Et quelle est la mission de l'organisme que vous présidez? C'est promouvoir la connaissance de la ville de l'arrondissement Verdun. Voilà, qui a été ville très, très longtemps. C'était ville longtemps. Voilà, jusqu'aux fusions de 2001-2002. C'est ça. Est-ce qu'il y a des activités particulières que la Société d'histoire organise à chaque mois ou à chaque année? La Société, nous autres mêmes, on donne des cours d'initiation en géologie, puis des formations sur diverses médias de saisie de données. OK. Toujours pour la généalogie. Toujours pour la généalogie. On fait 4 conférences annuelles à toutes les années. C'est déjà commencé. La prochaine, c'est dans le mois prochain, je crois. Et de quoi on parle dans ces conférences? 99,9 c'est de l'histoire. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais plus précisément, donc, c'est en lien toujours avec la généalogie de gens qui ont vécu à Verdun? C'est pas nécessairement. OK. Mais on essaie toujours de garder ça de Verdun, mais avec le temps, ça se répète. Mais l'histoire aussi de Verdun est bien ancrée aussi avec les autres villes, les autres paroisses qu'il y avait autour, puis maintenant intégrées dans la ville de Montréal. Donc, c'est sûr que ça déborde toujours. Il faut déborder. Toujours un peu. Bien, c'est bien. Bien, écoutez, M. Lepage, merci d'avoir été avec nous, puis on va suivre vos activités de la Société d'histoire et de généalogie de Verdun. C'est bien. Merci. Merci beaucoup. Ce sont au total 16 maisons victoriennes qui seront démantelées sur la rue May. Le gouvernement fédéral a versé un total de 7,5 millions de dollars aux propriétaires. Cette destruction a été autorisée afin d'élargir l'autoroute 15, qui passera de 4 à 6 voies d'ici 2019, en lien avec le projet de construction d'un nouveau pont Champlain.